Quelle fiscalité lorsque l'on est investisseur immobilier belge et que l'on souhaite investir en France? Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je m'appelle Elodie, je suis investisseuse, coach immobilier certifié, conférencière et fondatrice de Real Estate in Belgium, un organisme qui a pour but de vous aider à investir dans des biens qui vous rapportent de l'argent chaque mois. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais vous montrer un extrait d'une conférence que j'ai organisée sur l'investissement en France et dans lequel un fiscaliste et comptable nous explique comment en Belgique nous sommes imposés si l'on veut investir en France. Avant de vous laisser avec l'extrait de la conférence, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube pour voir les prochaines vidéos et surtout si vous souhaitez réaliser votre premier investissement immobilier ou tout simplement passer au niveau supérieur dans votre parc actuel, rendez-vous dans la description, il y a toute une série de liens pour aller plus loin ensemble. De mon côté, je vous laisse découvrir tout ça en images après jingle. Comment ça se passe en fait si vous avez un bien à l'étranger? Comment vous êtes taxé en Belgique? En fait, il faut il faut comprendre la position de la Belgique. Donc, c'est ce que dit la Belgique. Eh bien, dans la loi, qu'est-ce qui est dit? Eh bien, la base taxable, eh bien, c'est le loyer, si tant est que vous le louez. Donc, si votre bien, vous louez votre bien, eh bien, vous serez taxé sur le loyer brut, diminué de l'impôt, en l'occurrence la taxe foncière. Et si votre bien n'est pas loué, par exemple, vous avez un appartement à la Côte d'Azur et que vous ne le louez pas, eh bien, la Belgique, elle considérera alors une valeur locative représentative de la réalité, toujours diminuée. Parlez plus fort? Oui, s'il te plaît. Ok. donc, je vais répéter alors. Donc, ce que dit la Belgique, eh bien, c'est on est taxé sur les loyers réellement perçus de votre bien à l'étranger, moins les impôts que vous avez payés à l'étranger, en l'occurrence la taxe foncière si on prend la France comme exemple. Et si le bien n'est pas donné en location, eh bien, on va devoir déclarer une valeur locative représentative de la réalité. Ça, c'est ce que dit la Belgique. Alors, à un moment, ils ont été un peu sympas. L'administration a édité une circulaire. Donc, si vous voulez regarder, il y a le numéro qui est juste là. Et là, la circulaire, qu'est-ce qu'elle dit? Eh bien, en fait, elle fait la distinction. Donc, si vous louez à quelqu'un qui ne l'affecte pas à son activité professionnelle, eh bien, vous pourrez déclarer ce qu'on appelle un revenu cadastral équivalent. Donc, un revenu forfaitaire fixé par le fisc étranger. Donc ça peut être intéressant, mais ça c'est dans le cas où vous ne le louez pas, autant pour moi. Ça c'est quand vous ne le louez pas. Quand vous le louez, la Belgique c'est le loyer réellement perçu, moins les impôts locaux. Et si le bien est loué une partie de l'année, eh bien tout ce que je viens de dire, ça se fera au prorata. Alors ça, c'est les cases où il faut indiquer les revenus à déclarer. Et ce qui est important de savoir, c'est effectivement, est-ce que mon bien est dans un pays dans lequel il y a une convention d'évitement de double imposition ou pas? En fonction de la réponse, bien, vous devez le déclarer dans une case ou l'autre. Alors, ce qui est surtout intéressant ici, c'est ce que je viens de dire avec la Belgique. En fait, la Belgique, elle est tout à fait hors norme, enfin hors la loi, même on peut le dire, parce qu'elle a été condamnée par l'Europe. Pourquoi? Bien parce qu'en fait, l'Europe, elle déteste tout ce qui est discriminatoire. Et donc, qu'est-ce qu'elle a dit, l'Europe? Eh bien que dès que vous louez à quelqu'un qui ne l'affecte pas à son activité professionnelle, eh bien c'est bien le revenu que je vais appeler cadastral pour relier ça à la Belgique, mais disons que le revenu fictif, théorique d'un bâtiment situé à l'étranger, et ce même si vous le louez. Alors que je viens de dire l'inverse avant, mais ça c'est l'Europe qui le dit et qui a donc condamné la Belgique, et il faut savoir quand même que c'est quand même l'Europe qui a le pouvoir le plus important en termes de législation. Donc si vous voulez aller plus loin, vous avez aussi l'arrêt, donc c'est l'arrêt du 12 avril 2018, donc si vous allez sur Google, vous trouverez toutes ces informations. Donc,
je vous passe les détails de la cour d'appel, etc. Donc, en clair, donc, on accepte les revenus cadastraux locaux, je vais les appeler comme ça. Il faut savoir que tous les pays ne donnent pas des revenus cadastraux. Par contre, en Italie, en France, aux Pays-Bas et en Espagne, il y a bien un revenu cadastral qui est fixé par l'État. Dans les autres pays où ce n'est pas le cas, eh bien, on peut estimer à 22,5% des revenus locatifs réels pour retrouver ce revenu cadastral. Alors, donc, ce qui est important, c'est que ce que je vais vous dire, c'est qu'il faut évidemment respecter la législation européenne, même si ça va à l'encontre de ce qui est marqué dans le code des impôts belges. Pourquoi? Bien parce que, parce que la Belgique a tout simplement été condamnée pour ça. Alors, ça c'était un petit exemple, mais je vais en mettre un autre un peu plus parlant. Et là, je reviendrai avec la question qui était posée. Si je suis taxé, si j'ai un bâtiment en France, je suis taxé en France sur les revenus qui proviennent de ce bâtiment. Est-ce que je suis taxé également en Belgique? Ben, la réponse est oui, mais. Pourquoi? Eh bien, parce que, comme je l'ai dit, la France, elle a signé une convention d'évitement de double imposition. Donc, en clair, si les revenus sont taxés en France, eh bien, la taxation sera diminuée, enfin, la taxation sera annulée sur les revenus belges, enfin, sur la taxation, le calcul belge des revenus qui viennent de la France. Ça, il n'y a aucune discussion là-dessus. Le hic, c'est pour ça que je dis que c'est quand même taxé. Le hic, c'est notre système d'imposition qui est basé sur un système de progressivité, donc par tranche. Donc, je ne vais pas vous détailler le calcul, mais en gros, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vos revenus étrangers, on va les ajouter à vos revenus belges. On va calculer l'impôt tel qu'il aurait été dû. Et donc, évidemment, vu que votre revenu étranger va venir s'ajouter, eh bien, vous allez passer en tranche maximum, ou en tout cas, si vous êtes déjà, ça ne fera qu'accroître votre montant d'impôt à payer. De ce montant d'impôt à payer, eh bien, on va retirer la proportion qui est liée aux revenus étrangers. Et donc, là, j'ai pris un exemple qui était un peu parlant pour justement avoir un chiffre significatif. Mais dans ce cas-là, c'est les revenus locatifs sont de 60 000 €, enfin de loyer étranger, enfin de revenus étrangers. Et bien de ces 60 000 €, même si effectivement ils sont exonérés, et bien néanmoins la Belgique elle prendra quand même 3 626 €. Donc oui, il y a une convention d'évitement de double imposition, mais il y a quand même un impact au niveau fiscal belge, c'est-à-dire de l'argent que vous allez payer à l'État belge du fait de ce système de progressivité d'impôt. Donc, j'étais un petit peu vite. Donc, en clair, d'où l'intérêt, évidemment, quand vous avez un bien, moi je vais parler de mon cas personnel, bon, moi c'est pas en France, mais c'est en Espagne, mais la logique est la même. Eh bien, si on déclare le revenu locatif réellement perçu parce que je loue à des particuliers, eh bien, je vais augmenter ma base imposable belge, tandis que si je mets dans ma déclaration belge le revenu cadastral du bâtiment calculé tel qu'en Espagne, je vais diminuer ma base imposable et donc je serai quand même moins taxé, d'où du fait de la condamnation de la Belgique par la Cour de justice européenne. Donc si un jour vous avez un contrôle ou un inspecteur des finances, bien évidemment lui va appliquer le droit belge, ce qui est assez logique, eh bien il faudra juste lui rappeler qu'il y a la Cour de justice qui est là et à mon avis ça devrait s'arrêter là. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout de la vidéo, c'est qu'il est fort à parier que l'investissement immobilier en Belgique vous intéresse. C'est pourquoi je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube afin de ne manquer sous aucun prétexte les prochaines vidéos exceptionnelles qui vont être publiées. Mais également, surtout, ne repartez pas sans votre cadeau offert. Pour cela, rien de plus simple, il vous suffit de cliquer juste en dessous de la vidéo sur le lien et vous allez accéder directement au cadeau que je vous offre et qui va grandement vous aider lors de votre demande de financement. En attendant, je vous dis à très vite, prenez soin de vous et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures.